lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. On sera juste là dehors, au cas où tu aurais besoin. Merci, Marissa. Qu'est-ce que tu veux, Rebecca? Il n'y a aucun moyen de te faire comprendre les choses, n'est-ce pas? Tout ce que je te dis, ça glisse sur toi. C'est sûrement parce que ce que tu me dis, ça n'a aucune importance pour moi. Arrête ça, Angélie. Me la fais pas avec tes airs d'innocente. Je sais très bien que tu es une sans-gêne, une garce qui ne pense qu'à harceler mon mari. Rebecca, si tu dis ça parce que je l'ai vu... Garce qui ne pense qu'à harceler mon mari. Rebecca, si tu dis ça parce que je l'ai vu... Tu crois m'avoir avec tes mensonges? Non. Je ne suis pas bête, tu sais. Tu crois que je ne vois pas que tu meurs d'envie de te retrouver dans le lit de mon mari? Comme tu dis, Rebecca, c'est ton mari et il ne m'intéresse pas du tout. Je t'en prie, ne sois pas hypocrite. C'est un homme. C'est un idiot. Il peut tomber dans les bras d'une garce telle que toi. Pourquoi tu n'arrives pas à te faire à l'idée qu'il m'a choisi, qu'il vit avec moi? Qui dort avec lui? C'est moi. Pourquoi tu n'arrêtes pas de le harceler? Un peu de dignité. Je ne tolère pas tes insultes, Rebecca. C'est clair pour moi que même si on a le même sang, toutes les deux, on est complètement différentes. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Je ne suis pas comme toi, Rebecca. Tu peux être tranquille. Je n'ai pas la moindre intention de courir après José Emilio, ok? Bien. Mais si tu le fais, et même si tu le harcèles toute ta vie, tu ne pourras pas me le prendre. C'est le dernier avertissement que je te donne. Ne t'approche pas de José Emilio. C'est pour ton bien. Et voilà pour toi. Bon appétit. Merci. Merci. Eh ben, ces petits avaient vraiment faim. Ils arrêtent pas de manger. J'ai pas pris de petit déjeuner. Super les enfants. Mathilde, veux-tu autre chose? Non, T'es sûre? merci beaucoup. D'accord. Bon appétit, hein. Je reviens. Mangez bien. Vas-y. Dis-moi ce que tu veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour le vol à la bijouterie? J'ai pu prouver mon innocence. Écoute, ne le dis à personne. Mais j'ai travaillé avec la police. Et Brian est en prison. Sandra? T'as des nouvelles de Mathilde? Elle me répond pas et je suis un peu inquiet. Non, pas du tout. Et ce n'est pas juste que Mathilde et sa mère inquiètent tout le monde. Ça se fait pas. Elles exagèrent. Écoute-moi, Gabriel. Éloigne-toi d'elle, elle te mérite pas. Elle te fait juste souffrir. Non, je veux pas la juger. Il s'est passé quelque chose. Je retourne la chercher. J'ai fait croire à Brian que je faisais toujours partie de la bande, que je voulais faire ce braquage même si j'en avais pas envie. J'ai juré à Ramiro et à mes parents que je ne recommencerai pas. Je ne reviendrai pas sur ma parole, Mathilde. Jamais. Mais bon. Pour résumer, j'ai travaillé avec eux et Brian est en prison. Mais... Ouah! Je peux pas croire que t'aies réussi, Lucas. T'as été super courageux, vraiment. Ils devraient tous savoir que t'es un héros. Oui.
Et à quoi dois-je l'honneur de ta visite? Je m'y attendais pas du tout. En fait, mon intention c'était de te voir pour mettre fin à notre relation en face. Écoute, je suis sortie avec Gabriel. Mais en te voyant et en sachant ce que t'as fait... je sais pas, je suis un peu perdue. Les enfants, on vient vous chercher. Non, ne la défends pas, Luciano. Fatima savait que mes enfants avaient été retrouvés où ils étaient et elle n'a pas pris la peine de me le dire quand elle m'a parlé au téléphone. Elle savait très bien que j'étais très inquiète. C'est méchant. Bon, allez, arrête, ça va, Romina. Et surtout, ne va rien lui dire. C'est déjà assez difficile avec l'arrestation de sa mère. Comment ça? Ils l'ont arrêté? Oui, ils l'ont arrêté parce qu'il l'accuse d'avoir tué son mari. Sérieux? Bonjour la famille. Écoute, Romina, je sais que tu détestes Fatima. Mais je te demande d'être sympa parce qu'on doit être reconnaissant qu'elle nous ait dit où étaient nos enfants. Je suis sérieux. Mon père est avec toi? Non, il vient avec ta mère. Il ne devrait pas tarder. Ils sont très fâchés. Les enfants, c'est pas bien. Comment vous avez pu partir sans prévenir et passer la nuit dehors? Même s'ils sont fâchés, vos parents se sont vraiment inquiétés, et à juste titre. Vous croyez pas? Mathilde! Ravi? Papa! Merci Seigneur, vous allez bien. Vous m'avez fait peur. Je vous aime tellement, mes enfants. Et moi, j'ai pas le droit à un câlin? Maman! Merci. Merci pour ce que tu as fait pour mes enfants. Je t'aime. Et je dois y aller, au revoir. Aquí estoy, enamorado de tus manos, de tus ojos. Je t'aime. Pourquoi il m'a dit ça? Oh non, non, il n'aurait pas dû. Je déteste de me dire de telles choses. Angélie, je suis toujours dans le quartier. Tu dois être occupée, mais est-ce qu'on pourrait se voir? Je t'avais dit que Sébastien s'intéressait beaucoup à toi. C'est dans la poche, Doris. Oh, c'est vrai? Je voudrais te parler. Tu reviens à la charge? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue t'avertir que je ne permettrai pas qu'une espèce de... De quoi? Allez, si t'as le courage de venir, termine ce que t'allais me dire. Mais je te préviens, si c'est pour m'insulter, je pourrais mal le prendre. Je suis venue te prévenir qu'une fille comme toi ne détruira pas mon mariage avec Armando. Cela fait très longtemps qu'on est mariés. Et ton petit flirt pourrait nous amener à nous séparer définitivement. T'as pas à t'inquiéter, parce qu'Armando et moi, ou plutôt ce type et moi, on n'a aucune relation. Pour moi, ton mari c'est juste l'homme qui me lousse local. Alors maintenant, t'arrêtes. C'est vrai que ton père s'appelait Ruperto? Écoute-moi bien. Je sais pas où t'es allé chercher ça, mais on va vite se calmer, tu m'as bien entendu? Tu sais quoi? J'ai rien à te dire, alors laisse-moi. Je ne te raconterai rien sur ma vie. C'est compris? C'est compris? Allez, oust! Voyons, mon amour. S'il y a un problème, je t'en prie, fais-moi confiance. Raconte-moi ce qui se passe. De quoi tu parles? Je vais très bien, je vais mieux que jamais. Les cours de cuisine se passent super bien. Vraiment, tout va très bien. C'est juste qu'Angélie est venue me dire qu'elle s'inquiétait pour toi, Santiago. Je ne comprends pas pourquoi. Angélie est venue te voir? Oui, oui, elle est venue ici. Alors non seulement elle dit du mal de moi, mais aussi du pauvre Santiago. Alors que ses études se passent bien, j'espère que tu ne l'as pas cru. Ce n'est pas juste, tu l'as dit toi-même. Je ne pense pas que c'était avec de mauvaises intentions. Ne le prenez pas comme ça. Je vais lui parler. C'est bon, maman. Allez, je vais en cuisine, d'accord? Ton frère a raison, chérie.
Il ne faut pas y accorder trop d'importance. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe entre toi et Angélie. On dirait 2 ennemis. C'est insupportable. Maman, tu sais que j'essaie de sauver mon mariage, non? Mais Angélie fait tout ce qu'elle peut pour le détruire. Elle ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas à terre. Hier, elle est encore allée le voir. Comment je dois le prendre? Mais tout ça, c'est la faute de José Emilio qui est devenu la pomme de discorde entre vous deux. Vous êtes sœurs, Rebecca. Vous devriez oublier cet homme pour toujours. Je suis certaine que si José Emilio n'était pas dans vos vies, vous vous entendriez très bien. Ne me demande pas ça. Même si je le voulais, je ne pourrais pas oublier José Emilio. Lui et moi, on est faits l'un pour l'autre et on mérite d'être ensemble. Mais si tu avais tort, ma fille. Parce que d'après ce que je vois, vous avez beaucoup de problèmes. On a des problèmes à cause d'Angélie. Par sa faute. Mais quelle qu'en soit la raison, tu devrais te demander si toi et José Emilio, vous êtes vraiment fait... José Emilio, c'est toute ma vie. Tu veux que je laisse Angélie faire ce qu'elle veut? Je ne renoncerai pas à lui. C'est très bien que tu aies fait le test de Harrison pour pouvoir prouver que tu n'as pas tiré avec cette arme, maman. Oui. Et Adolfo espère que le résultat sera en ta faveur, pour que tu puisses attendre le procès en liberté. Si Dieu le veut, mon fils. Je ne supporte plus d'être enfermé ici, loin de vous. Oui, je sais. Qu'y a-t-il, José Emilio? Quelque chose d'autre ne va pas. Non. Non, maman. Je le vois dans tes yeux. Je vais bien, maman. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Non. Un fils n'arrive jamais à cacher des choses à sa mère. C'est à cause de Rebecca. Pas vrai? Mon amour, tu ne peux pas rester avec elle et aller contre tes sentiments, mon chéri. Tu aimes Angélie. Il faut qu'elle sache pourquoi tu es toujours marié à Rebecca. S'il te plaît, ne te sacrifie pas. Dis-lui la vérité, mon amour. Angélie doit savoir que tu es avec Rebecca parce que tu te sacrifies pour elle. Tu es en train de faire un sacrifice par amour. Ne reste pas silencieux. Vraiment, Angélie, quel excellent travail vous faites ici. Je ne savais pas, je pensais vraiment qu'il s'agissait d'une petite affaire. Eh bien, on n'a pas commencé comme ça. Donne. Merci. On a toutes fait beaucoup d'efforts pour agrandir la coopérative. D'ailleurs, on va bientôt acheter une nouvelle machine pour augmenter la production et on est très contente. Waouh, c'est incroyable. Oui. Toutes mes félicitations. C'est évident que vous avez travaillé dur pour y parvenir. Merci, Fatima. Eh bien, c'est tout ensemble qu'on a réussi. Dis, qu'est-ce qui sent si bon? Ce parfum, c'est quoi? C'est Super Bloom de Glade. Je l'aime beaucoup parce qu'il sent super bon avec son parfum floral et ça me donne l'impression d'être invulnérable. Bon. Maintenant qu'on a fait le tour, raconte-moi. Comment tu vas? Mal. Je suis désemparée, je me sens perdue. Je sais pas quoi penser. Tout à l'heure, avec l'émotion d'avoir retrouvé ses enfants, Luciano m'a dit qu'il m'aimait. Oh, vraiment? Mais il est toujours avec sa femme et vous avez rompu, non? Oui, il n'y a plus rien entre nous. Mais je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse d'un homme marié. Et je l'aime toujours, j'aime Luciano. Qu'est-ce que je peux te dire? Je vois très bien ce que tu vis. Oh, désolée, non. Je ne voulais pas te rappeler mon frère. Je sais que tu souffres de ne plus être avec lui. C'est comme toi. Que puis-je faire? José Emilio a pris une décision et moi, je dois la respecter. Je comprends pas pourquoi il est toujours marié à Rebecca. Vous pourriez être ensemble, être heureux. Oui, mais c'est évident que ton frère a décidé de se battre pour son mariage. Oui, c'est pour ça que tu te maries. J'ai appris que le chef avec qui tu sors t'a fait sa demande. Oui, mais je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté d'épouser Renato. Allons, mon chéri, écoute-moi bien. Ce n'est juste ni pour toi, ni pour elle, alors que vous vous aimez tellement, de rester séparés.
Je te le dis par expérience. Je t'en prie, écoute-moi. Dis à Angélie que si tu restes mariée à Rebecca, c'est parce que tu la protèges. Parle-lui avec ton cœur. Dis-lui la vérité, mon chéri. Non, maman, non. Non. Elle doit savoir que Rebecca veut l'accuser de meurtre, ce n'est pas juste. Maman, ça ne sert à rien. Angélie va épouser un autre homme. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu pour toujours. Ce n'était que des mensonges, Angélie. Il ment tout le temps. Il est pire qu'avant. Aujourd'hui, j'ai trouvé du rouge à lèvres sur sa chemise. Quoi? Tu te rends compte? Je l'aurais étranglé. Mais il t'a donné des explications? Qu'est-ce que tu crois? Une histoire à dormir debout. Écoute, tout ce que je peux te conseiller, Rimena, c'est qu'avant de prendre une décision, assure-toi que tes soupçons sont fondés. Et le plus important, c'est que tu privilégies ce que tu veux et ce que tu ressens. Et si tu l'aimes toujours. Il ne s'agit seulement pas de moi. Et alors? Je dois aussi penser à David. Mon fils, c'est le plus important. Je ne peux pas être égoïste et le séparer de son père. Tu comprends? Pourquoi on doit souffrir parce qu'on n'a pas choisi le bon? Toi aussi, ça a été dur avec José Emilio. Il a été tellement horrible. Il t'a même laissé tomber. Évidemment, maintenant qu'il te voit heureuse avec Renato, il revient en courant. Mais notre histoire, c'était différent, Rimena. Et au fond de moi, je sens qu'il m'aime encore. Écoute, si José Emilio t'aimait vraiment, il serait ici avec toi et pas marié avec Rebecca. Il faut pas se mentir. Il l'a choisi, Angélie. Tu dois arrêter de penser à lui. Tu vas passer ta vie à souffrir. J'aimerais ne pas ressentir ce que je ressens pour lui. Tu sais, on dit qu'aucune douleur ne dure toute une vie. Et puis, regarde. Un perdu, 10 de retrouver. Rimena. Oui. Et tu as l'avantage d'avoir un homme extraordinaire à tes côtés. Renato t'aime. Rends-toi compte. Ouais. J'arrive. Oh. Bonjour, mon amour. Salut. Bon, on dirait que je t'ai invoqué. Comment vas-tu? Comment ça va? Attends. J'ai apporté ce qu'il faut pour faire un soufflet. Super. Tu veux nous aider? Ah non, merci, il faut que je m'en aille. Iker est seul avec David et il a de moins en moins de patience. Savoure ton soufflet? Merci. Oh, je t'adore. Moi aussi. On s'appelle. Fais voir. Regarde tout ce que j'ai apporté. Du miel. Ça va être bon. La noix de muscade, c'est très important. Il ne faut surtout pas oublier. Et ça aussi, c'est pour faire le soufflet? Un mixeur. Ça, c'est pour nous. Oh. Que t'a dit l'agent Corral? Hein? Est-ce qu'il a récupéré les résultats du test de Harrison? Je suppose que ça confirme que je n'ai aucune trace de poudre sur les mains, n'est-ce pas? Oh, Adolfo, dis-moi quand je sortirai d'ici! Christina, le test de Harrison a été rejeté par le juge. Quoi? Mais je n'ai pas tiré avec cette arme! Écoute, les résidus de coups de feu ne restent pas longtemps sur la peau. Et ça fait déjà plusieurs jours et le test n'est plus considéré comme valide. Mais... alors, comment je vais pouvoir prouver que je suis innocente? Christina, il y a autre chose de plus grave. Ton manteau et ton revolver sont bien ceux que portait l'assassin qui a tué Mauricio. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Des gouttes de sang ont été retrouvées sur le manteau. Et ce sang est bien celui de Mauricio. Qu'est-ce que ça veut dire, Adolfo? L'affaire va être plus difficile que prévu. Et si tu es déclaré coupable, tu vas passer des années en prison. Des années en prison. Des années en prison. Des années en prison.